Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Allez, bienvenue sur Wanted Radio, c'est l'heure de la deuxième émission de Flirt. Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Bonjour Jean-Claude et bienvenue sur Wanted Radio pour la deuxième émission de Flirt. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. N'hésite pas à bien parler dans le micro, Jean-Claude. Bonjour. Voilà. Eh bien, ravi d'être là à nouveau. Et puis, donc, je vais vous annoncer plutôt des bonnes choses parce que c'est plutôt une obsession. Bon, c'est comme ça depuis que je suis petit. Voilà, donc, la parenthèse par rapport à ce qui se passe, à du concret, à du direct, ça se passe très bien du côté des invités. Bon, on l'avait senti, c'était un souhait du président. Le côté invité, half and half avec des propos dans l'art de vivre bordelais, des fenêtres, des adresses, ça paraissait indispensable et ça s'avère extrêmement intéressant. C'est pas de l'autosatisfaction, on a eu des effets retours et il y a des perspectives. Voilà, je vais vous en faire un petit point rapide sans vouloir être hégémonique là-dessus. Bon, la première invitée, ça s'est très bien passé. Et on en reparlera parce qu'un nouveau film vient de sortir sur elle, en partenariat avec une femme de talent. Donc, Le Soleil est en nous, on était sur des créations bordelaises, couturières et autres. Et c'était très intéressant, de la féminité, de l'art en direct non prétentieux. On est vraiment dans les vraies choses, dans le rapproché. Il y avait une dimension humaine, il y avait un souffle. Il y avait des couleurs, il y avait un engagement aussi au niveau environnemental puisque il y avait beaucoup de recyclage et tout ça. Il y avait une éthique et c'était très intéressant. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez être très intéressés parce que dans ces moments sensibles de société, ce moment intéressant, ces nouveaux défis quelque part. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. On n'est pas là pour être sur la défensive au sens réducteur du terme. On est là pour... il y a un nouveau défi, donc il y a un nouveau souffle. Donc, on a invité une professionnelle, quelque part, mais une professionnelle avec une posture bien déterminée. C'est une professionnelle de la communication et du graphisme. C'est-à-dire, elle a à la fois cette double compétence en tant que conseillère de communication, en communication. C'est son boulot depuis de nombreuses années. Mais là, elle a sa propre agence et elle a une relation avec ses clients en direct puisque elle est en autosuffisance de compétences. Bien sûr, elle va chercher après d'autres choses si elle en a besoin au niveau de la production et tout ça. Mais au niveau de la conception et de l'écoute de son client et des perspectives et de la stratégie, elle sait participer, elle sait s'impliquer et ce côté direct, elle vous en parlera d'une manière plus fine que moi. Et voilà, ça sera la parenthèse Pascaline Grand. Je vais vous la passer dans quelques secondes avec l'intermédiaire de notre président. Et puis, je vous parlerai après du carnet de demain qui se présente bien. Voilà, mais ça, je vous en parle plus tard. Et je vais laisser le président me relayer pour vous présenter Pascaline Grand, conseillère en communication. Pardon, excusez-moi. Oui, alors, conseillère en communication, Pascaline Grand. Oui. Aujourd'hui, donc, vous êtes en entreprise, à mon compte. À votre voilà. Compte. Ouais. En quoi consiste votre métier ? Alors, moi, je suis donc, vous l'avez dit, conseillère en communication. Oui. Mais je dirais aussi conseillère en image de marque. D'accord. Et je suis créatrice, je suis designer graphique. Donc moi, mon rôle, c'est d'aider mes clients à se démarquer grâce à ce qu'on appelle l'identité visuelle de leur marque. Oui. Voilà, le visage de leur marque. Je crée le visage de leur marque. Donc ça passe par alors le graphisme, ça passe par des logos, par de l'affichage. Parce que l'image d'une entreprise, ça passe aussi par de la vidéo peut-être. Oui, alors quand on effectivement vidéo, flyer, site internet, etc. Pour moi, tout ça, ce sont des déclinaisons. D'accord. Ce sont vraiment des supports de communication qu'on va identifier
pour le client, déterminer les meilleurs et lesquels à produire dans un certain ordre. Mais effectivement, ce qui est primordial, c'est le logotype. D'accord. C'est vraiment le point de départ. Ok. Et on a tendance à dire oui, tiens, c'est juste un logo. Et non, c'est pas juste un logo. Un logo, c'est le fruit d'un travail d'écoute, d'un travail d'analyse. C'est vraiment, en fait, un logotype, c'est vraiment, moi je vois ça un petit peu comme un entonnoir. En fait, il y a donc un échange avec l'entreprise sur ses valeurs, sur sa philosophie, sur son marché, sur sa cible, sur la nature de ses produits, son secteur d'activité. Et tous ces paramètres, Oui. voilà, faut imaginer un entonnoir. Et en fait, on a une goutte, cette essence, en fait, de ce qu'est l'entreprise, ça va être le logotype. Donc, D'accord. il y a un gros travail de synthèse. C'est en une petite information, on a l'essence de l'entreprise. Ça marche. Est-ce que pour les entreprises, vous faites aussi un suivi dans la communication dans les médias pour représenter l'entreprise, la publicité est-ce que vous allez jusque-là dans la communication ? Alors, jusqu'où je vais déjà, je les accompagne donc, pour la création ou la refonte de leur identité. Oui. Et ensuite, il y a plein de paramètres. Déjà, il y a le budget, il y a les supports de communication adaptés à leur secteur d'activité qu'on va identifier. Et ensuite, on va créer ces supports de communication et ensuite aller vers les partenaires et les prestataires à même de poursuivre et de publier ces communications. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi vos types de clients ? Alors, c'est plutôt des grosses entreprises, des indépendants, des PME ? c'est varié. J'ai des grosses entreprises comme des entrepreneurs. D'accord. Vous exercez depuis combien de temps À mon compte, à ça votre compte fait 5 ans. Et vous avez un cabinet physique ou vous travaillez directement chez les clients ? Je peux me déplacer, mais je travaille à domicile. D'accord, ok. Très bien. D'ailleurs, en parlant de logotype, depuis quelques jours, vous avez pu voir sur le site internet de wantedradio.fr, sur nos réseaux, le nouveau logo de l'émission, Flirt, donc c'est vous qui l'avez créé. Mm-hmm. Donc vous pouvez voir en quoi, ce que représente l'émission en logo. Voilà. Jean-Claude, est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce métier-là ? J'ai plein de choses à dire parce que la communication m'interpelle depuis de longues années. Bon, je suis un chanceux, je vous l'ai déjà dit au cours de l'émission précédente, je suis un chanceux, j'ai rencontré du beau monde, notamment dans la communication. Bon, j'ai eu le même conseiller en communication que Chaban pendant quelques années, sur 3 sociétés que je dirigeais, et j'ai pu observer les effets de la communication. Même les effets peut-être des fois un peu négatifs, parce que quelque part la communication c'est un réglage, ça demande un tempo, c'est extrêmement pointu. Je vais au fond de mon propos. La communication peut amener des accélérations que l'entreprise peut mal digérer, quoi. Je veux dire, il faut arriver, c'est le rôle du chef d'entreprise, du chef d'orchestre, mais chef d'orchestre, c'est pas permis à tout le monde, hein. Il y a que quelques personnes qui peuvent faire ça. Et je pense chef d'entreprise, c'est pour ça que j'ai eu des expériences en libéral en termes de chef d'entreprise, même au niveau de structure nationale. C'est un rôle très difficile. Il faut à la fois être très impliqué et une forme de distance. Il y a une forme de froideur dans le tempo et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect par rapport à la communication. J'en ai vu aussi les dérives. J'en ai vu les dérives tapageuses pour la société, je vais dire, si on va au fond des choses. Parce que à Wanted Radio, on est là en direct, on peut s'exprimer. On n'est pas là pour convaincre exactement les gens de ce qu'on pense, mais on est là pour s'exprimer. Et c'est très important. Les dérives tapageuses, au plus haut niveau de l'État, de la communication, sont intéressantes aujourd'hui à observer dans de nouveaux défis par rapport à la période qu'on connaît. On a un problème de société énorme, avec des problèmes notamment hygiéniques et tout ça, par rapport au virus et tout ça. Il y a tout d'un coup, il y a des changements totaux. Les gens, il va y avoir du bon, je pense que les gens vont réfléchir et que la communication va se nuancer et va avoir une approche plus
plus militante quelque part au niveau de l'art du bonheur et des cohérences. Et c'est pour ça que la personnalité de Pascaline Grand, bon, je vais quand même un peu parler d'elle parce que bon, c'est une femme de discrétion. C'est quand même une de ses qualités premières, c'est la discrétion. Bon. Est-ce qu'on peut être discret et faire de la communication ? Je pense que oui. On peut être bon et pas trop con à la fois. Je pense que là c'est une petite dérision, mais je pense qu'on peut flirter, pour reprendre le mot, avec pas mal de qualités. Ce sont pas des handicaps. La discrétion par rapport au monde qu'on vient de connaître, puisqu'on parle de la communication tapageuse qu'on vient de connaître à travers certains propos du Fouquet's ou d'ailleurs, comme je vous ai dit, au plus haut niveau de l'État par rapport à des produits, par rapport à tout ça, me paraît complètement has-been. C'est sorti du jeu, ça. Ce côté tapageur, ce côté manipulateur et tout ça. Je pense que une éthique nouvelle s'installe. On est assujetti à résultat. Les consommateurs sont à la recherche d'authenticité et de discours. Oui, de plus en plus. Hein. Voilà. Vous voyez, elle est discrète, mais elle s'exprime. C'est bien. Mais j'ai été la chercher loin. Je vais vous faire une petite parenthèse anecdotique pour être dans le côté un peu amusant des choses. Je l'ai connue aussi grâce à un roi européen. Pascaline Grand est une étrangère. Elle est comme ma femme. Ma femme est biarrote. Elle est un petit peu plus basque que béarnaise, mais elle a une relation quand même avec le Béarn. Et on a eu la chance d'avoir le roi de Suède qui est venu inaugurer le musée Bernadotte il y a quelque temps. Et un de mes amis députés du coin m'avait demandé d'enrichir la relation. Parce que je vais vous faire une confidence. Je suis ami avec le vacher du roi. C'est lui qui s'occupe de ces vaches d'exception. Voilà, c'est un ami qui a d'autres fonctions. Mais donc, moi, j'avais monté un repas parce que je me suis pas déplacé jusqu'à Pau. Et puis, j'ai laissé le maire palois s'occuper de ses affaires. Il en a déjà pas mal. On avait fait ce clin d'œil. Et à travers ça, j'ai découvert Pascaline Grand, à travers son feeling, ses prudences, ses engagements, son éthique. Et je suis content qu'elle soit présente à Wanted Radio, parce que Wanted Radio, on avait dit qu'on balayait large, on est passé de création, on est sur la communication et sur le dessin, sur le graphisme. Voilà, et je trouve que c'est un moment charnière très intéressant. Le graphisme ne se travaille maintenant que par informatique ou peu de dessin ? Alors, le dessin à crayon papier, quoi, je veux dire, crayon. Alors moi, c'est ma façon de procéder et je revendique ça. C'est-à-dire que pour moi, tout germe d'idées passe par le dessin. Moi, dans mon métier, ce que je propose, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que le départ, c'est toujours le dessin. Et maintenant, avec donc tous les outils, tous les logiciels qu'on obtient facilement, toutes les bases de données énormes qu'on a sur Internet, on peut avoir tendance à partir tout de suite à l'ordinateur, mais pour moi, c'est un réel frein à la créativité. L'ordinateur reste un outil pour digitaliser nos créations, mais pour moi, il y a d'abord le dessin. Savoir dessiner, pour moi, c'est... Voilà, donc finalement, les cours d'art plastique au collège et au lycée, ils servent à quelque chose. Oui, mes études en art appliqué notamment, et surtout, je suis une dessinatrice depuis mon plus jeune âge. D'accord, ok. On parle souvent maintenant de plus en plus d'écologie, de responsabilité, de création locale. Ouais. Est-ce que la communication... travaille aussi sur ces points-là. Est-ce que le fait de vouloir, le fait que les gens maintenant, il y a un retour un peu vers nos sources un peu. Est-ce que vous, en tant que conseillère communication, on vous demande de plus en plus une communication qui se rapproche des gens, du local. En fait, avec l'explosion des réseaux sociaux, les marques, elles se doivent d'avoir un discours relativement transparent. C'est-à-dire que maintenant, on a accès à l'information. Si une marque fait
une bourde, un bad buzz, ça peut être très préjudiciable. Donc effectivement, il y a... Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que la marque, plus elle est authentique, plus elle est disante, transparente sur ce qu'elle fait, sur son métier. Non seulement elle va être reconnue comme une marque de qualité, mais aussi elle va être proche de ses consommateurs. Et après, ça dépend des marques, et ça dépend pour qui on travaille, ça dépend... Et où est-ce qu'aujourd'hui on peut vous retrouver si on a besoin de vous contacter pour avoir quelques conseils en com? Oui, alors il y a un réseau social qui est très connu qui s'appelle LinkedIn. Oui. Voilà, donc Pascaline Grand, vous me trouvez sur LinkedIn. Puis si vous tapez dans Google Pascaline Grand, vous me trouvez donc en premier résultat sur LinkedIn. Et en troisième, vous avez aussi Pascaline Grand sur Behance. Behance, c'est un site où il y a mon portfolio dessus. D'accord, ça marche. Jean-Claude, si vous êtes d'accord, on peut mettre une petite temps de musique et de revenir pour parler de la suite de la communication et d'autres sujets qu'on a traités aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un peu de musique. Restez avec nous sur Wanted Radio. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. La plus bonne de tes copines, donne l'adresse. Banks, banks, banks. La moto, c'est nous. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, au placard. Fort. Du plata, du plata, du plata. Elle est pas mais le luxe qui tire vers le bas. On niquait ton économie souterraine. S'il faut le faire, on le fait, on réfléchit pas. C'est souvent les plus méchants qui tiennent les rênes. Je tiendrai pas 2 secondes si on changeait les rôles. Qui sont les vrais, demande au général. Je tiendrai pas 2 secondes si on changeait les rôles. Qui sont les vrais, demande au général. On partira légendaire comme les Beatles. Des souffles à les poches, j'aurais peut-être la bidoche. Y'a de la patate, à 23 mon pote, mais va pas claquer le bénéfice pour ces putains. Y'a le frigo, la cuillère et la balance. J'en dis pas plus, peut-être qu'on m'écoute. Viens, on se voit en direct, rayon s'arrange. Viens, croiser les ports sur la route. Sonne de non droit, tu perds la tête. On fait du bif, on compte les papiers. Sur le parking, ça prend des clichés. On est des vifs, arrête d'être biché. Paris c'est trop bien, t'as des connexions, des vraies corrections. Dans la chambre d'hôtel, détonation, tu vois tout le monde qui t'étale. Un négro est descendu de la bécane. J'baisse plus la vite, trop de fils de pute sur casque. Des faux habits démasqués. À mon procès, y'a toute master. Confinement, la prod à 4 balles 5 sur l'intégrant filant chez SQ5. Décharge à conteneur sur le port de Gennevilliers. Que l'africaine vente de la péruvienne. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, du plata, du plata. Comportement de doyen, le Glock est nettoyé. Ça va détailler dans la cage escalier. La guerre est déclarée, ils ont voulu venir. Mais ils ont taillé, pilé pour péter son pare-choc esparé. Une puce les barras, RS6 garé, on pénave sur signal. Non pas sur signal, je préfère télégramme, ton réseau est cramé. Ah ouais c'est cramé, en vrai j'ai un tout. J'arrive sur Aubert, pété sous bambou. Là nous, il s'occupe bien de mes bébés. J'suis tête qu'à lâcher sous le boubou. Toujours l'appétit, l'envie de tout péta. Pour rien regretter, moi j'ai la grinta. Ah ouais t'as la grinta, j'ai aussi la guitare. Mais j'essaie aussi de garder la gaieté. C'est la plus bonne de tes copines qui donne l'adresse. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Et si je descends de la bécane, c'est pour t'achever. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street, mon pote. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, des plaquettes, ça rend au placard. Fort, fort. Du plata, du plata, du plata. Allez. À des heures tardives sur la moto, c'est nous. Allez, bienvenue sur Wanted Radio. Je tire 6 coups et je repars en roue. La street,
Venez flirter avec la culture grâce à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Alors la culture, ce n'est pas que de la musique, mais c'est aussi beaucoup de choses que Jean-Claude nous présente dans son émission Flirt. Nous allons parler bientôt du vin, mais on va continuer encore un petit peu avec Pascaline Grand, conseillère en communication. On a un peu parlé aussi en off, et qu'il y a aussi tout un suivi de couverture d'événements ou d'un lieu, parce que vous êtes aussi donc directeur artistique. Tout à fait. Voilà, et vous mettez en valeur et en avant des lieux, des événements ou même des artistes, peut-être. Peut-être pas encore. Mais voilà, vous travaillez aussi, vous avez votre réseau de gens avec lesquels vous travaillez. Tout à fait, oui. Des photographes, des community managers, des animateurs vidéo. Tout à fait, j'ai un réseau qui s'est développé. Ça marche. Ces années. Ouais, mais ça, c'est votre vécu, parce que vous êtes très discrète, mais il ne faut pas être non plus trop modeste. Vous êtes là aussi pour défendre vos intérêts. Donc, je suis là un peu pour un peu déranger votre discrétion. Bon, vous avez quand même des antécédents de longues années de directrice artistique d'une très grosse agence. Vous êtes bien sûr toujours dans votre discrétion, et je la respecte à la lettre. Vous ne nommerez pas ni l'agence ni vos clients, mais vous avez pratiqué donc ce poste important. Et puis aujourd'hui, vous avez oublié une petite casquette quand même, qui vient bien compléter et bien refléter ce que vous êtes. C'est que vous êtes aussi, vous donnez des cours aussi. Oui, tout à fait. Alors parlez-nous un peu de ces cours à cette école. Avec plaisir. J'interviens, donc c'est le campus Innov, c'est l'école Limart, et ce sont des étudiants en architecture d'intérieur et en design d'espace. Et je suis donc intervenante en communication visuelle auprès d'eux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a tout un travail alors soit c'est la création d'un lieu, soit c'est la création d'une entreprise. Ils travaillent souvent en groupe. Et donc, il va y avoir tout ce travail d'identité visuelle. Donc, on va créer un logotype, développer une charte graphique, développer des présentations, donc soit du projet, soit de l'entreprise qu'ils vont créer. Et de cette identité, il va aussi s'y intégrer un projet en rapport avec le design d'espace ou l'architecture d'intérieur. Du coup, ça fait des projets très complets et extrêmement intéressants. Mais c'était important, cette parenthèse avec cette jeunesse, avec ce côté pédagogique et ce côté concret, là, c'était intéressant. Et une belle jeunesse. Ouais, vraiment, c'est un plaisir de... Bon, mais vous êtes une professionnelle heureuse, c'est parfait. Nous, on est contents avec le président quand on reçoit des gens comme vous, parce qu'on est tous... on envoie du bon, quand on envoie du bon, on le reçoit. Voilà, donc ça se passe bien. Bon, moi, je vais vous parler un peu, je vais reprendre un peu au niveau du vignoble. Oui, voilà. Donc, on donnera bien sûr à la fin de l'émission vos contacts pour que les gens puissent vous retrouver et vous contacter si besoin. Merci. D'accord. Voilà, vous l'accaparez pas, parce que nous, on tient à la garder en tant que personne positive, éminemment positive, et le fait de sa visite aujourd'hui à l'agence, à Wanted Radio, c'est très important. Alors maintenant, on va retomber sur le vignoble. Bon, je le savais depuis le début, quand le président m'a demandé d'ouvrir cette fenêtre un peu bordelaise sur des arts de vivre complémentaires et tout ça. Je savais que j'y couperais pas, que le vignoble, et pas que le vignoble bordelais, je vais vous faire une parenthèse, parce que je tiens quand même à maintenir mon ouverture d'esprit. J'en ai payé le prix. C'est ce qui fait mon millésime, en parlant vin. Les vignobles je vous en avais donné. Je vous avais cité dans le texte Alain Sichel, qui me paraît incontournable en tant que valeur bordelaise d'un dirigeant d'une entreprise familiale locale et internationale. Donc il nous avait donné des nouvelles de Margaux, de ces vins du Bordelais d'une manière générale, puisque c'est, je le rappelle, un ancien président du CIVB, et il est toujours au conseil d'administration et un homme de la biodynamie au niveau de Palmer et d'Angludé depuis de longues années. Bon. Je vous avais parlé d'un vin, une des dernières émotions. J'avais insisté là-dessus, parce que j'aime les vins contemporains, quelque part. J'aime les vins de plaisir, j'aime les vins de fruits. J'aime les vins aussi dans des budgets corrects, parce que j'aime les harmonies. On n'est pas tous milliardaires. Moi, je vis comme un milliardaire, mais pour vivre comme ça, je suis obligé de rester en HLM, donc ça équilibre. Comme quoi, faut toujours équilibrer les choses. On peut être modeste sur certains plans et puis un peu mégalo ou exigeant sur d'autres. Mais je vous avais parlé de Charicot.
Charicot, qui a été créé par un de mes amis, qui est aussi un homme de grande discrétion. Il s'appelle Guillaume Larieux, qui est sur le Ver de Lay, dans ce coin fabuleux, et qui a fait une cuvée blanche. L'autre jour, j'avais oublié de parler du blanc. Donc c'est des sémillons majoritairement, des éblouissants sémillons quand ils sont mûrs. Faut savoir les maîtriser, faut savoir les finaliser, qui est ce merveilleux partage qui arrive à assembler des émotions de fruits exotiques et d'agrumes. Bon, parce que moi j'aime les vins en première lecture sympa, j'aime la bouche sympa, puis j'aime surtout la sortie, quoi. La sortie, c'est très important. Je vais en parler pour des dégustations que j'ai organisées spécialement pour Wanted Radio, pour montrer au président que je suis bien à son écoute sur pas mal de plans. Parce que c'est lui qui connaît ses auditeurs, il connaît ses auditeurs anciens, il imagine ses auditeurs nouveaux, et je suis là pour écouter aussi. Donc voilà. Donc une bonne nouvelle, ça avait été une question du président. Charicot est en vente au pavillon du vin à la gare Saint-Jean. Voilà. C'est une très belle émotion qui va de l'apéritif. En passant, j'avais fait un petit peu la déclinaison avec le poisson et avec des fromages et tout ça. Voilà, j'irai voir moi. Voilà. Déjà, le président est content. Il va me garder. Bon, déjà, c'est pas mal. Parce qu'en général, j'ai rencontré des regards où je sentais bien que j'allais sauter. Donc, mais au pavillon du vin à Gare Saint-Jean. Voilà. Alors, pour vous parler un peu ouverture d'esprit, bon, il y a 30 ans, j'ai rencontré Franck Duboeuf. C'était le fils du pape du Beaujolais, son père s'appelle Georges. Il était venu ici pour affiner certainement sa compétence œnologique, relationnelle avec le vin et tout ça. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, de le fréquenter peu, mais bien. J'insiste bien, peu et bien. C'est comme ça que le flirt est approché. Il n'y a rien de lourd dans le flirt. C'est pour ça que j'ai trouvé cette émission et ce nom judicieux. Voilà. Donc je peux vous dire que les nouvelles du Beaujolais sont très très bonnes. Ils sont quand là, le Beaujolais? Enfin, c'est quand la prochaine Alors, le Beaujolais, c'est un peu toute l'année. Là, je vais vous parler juste de sa vendange. Oui. Il a fait très chaud. Très chaud. Je vous lis un peu, Franck, dans le texte. Il a fait chaud en Beaujolais. Ensoleillement et pics de chaleur ont battu des records avec des températures qui ont dépassé les 40 degrés Celsius. Seules les nuits fraîches et quelques ondées ont pu préserver la vigne et les raisins de la touffeur de ces jours d'été. Dès avril, la vigne a pris de l'avance et le début de la floraison à la mi-mai a confirmé la précocité de l'année. Les conditions climatiques favorables éloignèrent nos craintes de la gelée printanière ou de maladies. Nous pouvions entrevoir une belle récolte. Les pluies orageuses et les épisodes caniculaires de fin juillet ont accéléré la maturation avec de fortes disparités selon le niveau des précipitations. La vigne a résisté et a continué son œuvre ici et là. Le terme arrive et on ne pouvait plus attendre. Pour d'autres, l'attente devrait être profitable. La vigilance est de mise. Donc l'équipe a ouvert dès le 10 août la vinification, le chai de vinification, pour analyser chaque parcelle. Ça, c'est l'approche de la Maison du Bœuf. Et affiner le planning des apports. Ça, c'est la précision. Bon, c'est un grand groupe, effectivement. Des fois, les gens le caricaturent, mais c'est aussi la précision. Les moyens de la précision. À un moment donné, il faut avoir les moyens d'une forme de compétence. Le 18 août, les premiers raisins ont été reçus. C'est un record au niveau de la chaleur et de la précocité, après celui de 2003. Je vous rappelle 2003 qui a mis quand même Margaux en difficulté avec des merlots qui étaient montés. Donc en 2003, Margaux est plus masculin, avait abandonné sa féminité. C'est un peu dommage, mais c'est la nature qui commande, c'est comme ça. Donc les vendanges Beaujolais ont démarré sous un soleil de plomb. Une seule journée de pluie est venue apporter un peu de fraîcheur et de vitalité, c'est important, qui dans certains secteurs en avait besoin. Depuis, le temps est magnifique et rehausse jour après jour le niveau qualitatif des raisins. Donc on est sur une très belle vendange. Si les vendanges sont déjà bien avancées sur les secteurs des Beaujolais villages, alors là, un peu de précision pour les amateurs, et des crus, dans la belle région des Pierres Dorées, là où se situe la plus grande partie de l'appellation Beaujolais, les vendanges ont débuté il y a une semaine. Partant d'aussi bonnes conditions climatiques, nous avons atteint un niveau qualitatif exceptionnel. Lorsque nous croquons, j'aime bien
ce phrasé, dans une grume, nous avons déjà un bon aperçu du potentiel qualitatif de ces raisins riches d'une peau épaisse, très important, d'un bleu indigo. L'état sanitaire est parfait, d'un point de vue, là, ils sont contents. Les couleurs sont vives, rouge pourpre et tout ça. Là. Dans l'attente du plaisir de se retrouver, c'était la communication de Franck envers moi. Ça veut dire que j'aurai des nouvelles régulièrement du Beaujolais. Alors maintenant, soyez un peu précis sur le Beaujolais. Ça, c'était les vendanges, mais c'est comme pour le Bordelais. En attendant, qu'est-ce qu'on boit ? Le Beaujolais. Bon. Le Beaujolais est rarement présenté et souvent très critiqué. Il y a une petite condescendance. Mais moi, une de mes références, c'est mon épouse. Quand le Beaujolais devient sérieux, il n'intéresse plus. Le Beaujolais, c'est quelque chose de... C'est quand même du fruit, c'est une légèreté, c'est une fraîcheur. Et quand on commence à rentrer dans une structure, ma femme s'en détache. Bon, c'est au fil d'années que j'ai découvert ça. Et le Beaujolais mérite d'être défendu dans son côté fraîcheur, alternatif. C'est pas du tout les tanins bordelais. On est sur une émotion totalement différente. Mais si vous flirtez avec des Beaujolais, si vous faites un peu de recherche, que vous les servez dans des conditions sympathiques, avec des gens ouverts, parce que si c'est des gens qui sont racistes sur le vin, notamment, c'est pas la peine. Alors, le Beaujolais, il se boit à l'apéritif, au dîner, au déjeuner. Le Beaujolais. À quel moment il se boit ? Alors moi, je vais me dénuder. Le Beaujolais, ça se boit toute la journée. Le Beaujolais, ça se boit toute la journée. Oui. Si vous êtes ami avec un vigneron du Beaujolais, bon, on se lève tôt. Je vous ai parlé du lever tôt. La nuit, c'est fait pour dormir. Si vous levez tôt, vous mangez normalement le matin. Bon, à 10h, 11h, vous allez voir un vigneron du Beaujolais, vous ne buvez pas un café. Oui. Vous buvez, voilà. On boit un verre de Beaujolais. Le verre de Beaujolais, c'est un vin qui peut être omniprésent. C'est un vin qui attire... Bon, il a les pieds sur terre. C'est vrai qu'un vigneron du Beaujolais, c'est pas un vigneron du Bordelais. Ils sont pas anglais, ils sont pas... Et c'est pas wasp, ils sont plus vignerons. Ils ont des pognes de vignerons. Et ils en ont l'esprit, ils en ont la culture, ils en ont le côté bachique, ils en ont le côté art de vivre, la simplicité. Ça a beaucoup d'avantages parce qu'on retrouve ça dans le produit quand même, dans ces petites caves de vignerons. Donc on peut le boire, c'est un vin d'apéritif, alors que le Bordeaux rouge n'est pas un vin d'apéritif, bien qu'il y ait une tendance. Je ne sais pas si c'est une compensation chez les femmes contemporaines. Il y a une tendance rouge un peu, allant chercher la force un peu à l'apéritif avec un vin rouge. Mais moi, je resterai sur d'une manière un peu classique ou tout au moins personnelle. Le Beaujolais à l'apéro, c'est fabuleux, quoi. Et puis les Beaujolais sur les plats de saison et ici, on n'a pas trop accès aux charcuteries lyonnaises et tout ça, mais un saucisson au pistache et aux truffes avec un Beaujolais, un truc comme ça. Enfin, moi, j'ai des émotions mémorisées qui font que des fois, je me sens un peu malheureux parce que c'est comme un peu avec le caviar. Bon, j'ai eu accès au caviar à un certain niveau. C'est vrai que les fermes qui font du bon boulot, c'est bien, mais c'est morne pleine, quoi. C'est bon, il n'y a pas de quoi amener Marguerite à la messe. Bon, alors les gens regardent un produit de luxe, le magnifient et tout ça, se shootent avec. Mais je suis pas un buveur d'étiquette. Donc le Beaujolais, je crois que les foires au vin ont évolué, essayent d'évoluer parce qu'il y a une carence, il y a un peu de compétences et de dynamisme. Peut-être que leurs compétences étaient devenues lourdes, c'était un peu comme l'éducation nationale, hein, c'est lourd. C'est lourd, mais il faut faire avec. Bon, c'est quand même, on a un système qui est en place. Et je pense que les grands groupes de distribution, avec leurs compétences, avaient peut-être des habitudes. Les gens achetaient le vin d'une certaine manière et tout ça, mais j'ai vu des orientations par rapport aux propos. Là, on peut parler communication, par rapport aux consommateurs. J'ai vu ça avec un cadre à Mériadec l'autre jour. Ça part d'Accord Vin Aimé. C'est pour ça que je commence à préparer mon chapitre suivant. Je sais que le président m'observe de très près, et parce que j'ai fait une dégustation Accord Vin Aimé pour Wanted Radio hier. Et je pense que la direction de ce magasin à Mériadec était intéressant parce que ça part de vin, ça part des mets quelque part, et ça va chercher le vin après. Alors qu'en général, ça partait des vins et on allait chercher les mets. Bon, souvent, les familles ont quand même des habitudes, ont des stocks, des confits, des choses comme ça, ou ont des habitudes, des choses simples aussi. Et là, je fais une toute petite parenthèse sur Cuisine Zéro, parce que la journée d'une femme moderne ou d'un homme moderne, elle fait que 24 heures.
Et à un moment donné, il faut chercher des solutions aussi. Il faut chercher des solutions. On ne peut pas rester 2-3 heures en cuisine, avoir fait des marchés en conséquence et tout ça. Donc, il y aura une parenthèse que je vais aborder tout à l'heure, qui est la cuisine zéro, qui a été la base de ma dégustation hier, spéciale pour Wanted Radio. Ah, c'est gentil. Voilà. C'était la moindre des choses, quand même. Voilà ma parenthèse. Et on va donc, je vais donc engager, si c'est possible, le chapitre de cette dégustation. Très bien. On va écouter une petite musique avant. Toujours une petite musique avant. Et on revient tout de suite pour le reste, pour la suite de l'émission Flirt avec Jean-Claude. Et ça te promet d'être un sujet très intéressant. Allez, reste avec nous sur Wanted Radio. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu, Dieu, Dieu. Brassens, les grandes gueules, demi-portion, hommage à Georges Brassens. Est-il à notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Je voudrais avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à débiter les rotulataires, tous les Ave Maria et tous les paternosters. Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondis, tous les morpionibus. Sur ces entrefaites là, souvent dans les orties, une soutane à ma taille et je m'en suis travesti, étant suré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mise en chemin, je tombais sur un boisseau de punaise de sacristie, me prenant pour un autre en cœur. Elles m'ont dit, mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi, criant à l'imposteur, au traître, au paplard. Elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail, les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirés par le bruit, une dame de charité, leur dire que faites-vous, malheureux arrêtez. Y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont penchant pervers, à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leur virer la pas, à ceux qui en ont encore, ne les enlèveront pas. Ces arguments m'en suffirent une grosse impression, on me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La voix viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Y a déjà quelques temps que je ne vole plus. Et si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si on avait la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi, la foi, la foi. Si l'éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi. Ouais, le mécréant, écrit par Georges Brassens. Il de tout, 34 200, 7, ouais, 2008, 100%, c'est toi. Allez, on revient en direct sur wantedradio.fr avec l'émission Flirt. Venez flirter avec la culture grâce concret, à Jean-Claude. Flirt sur Wanted Radio. Oui, il y a les petites jiggles toujours quand on revient à l'antenne. Jean-Claude, excuse-moi, vas-y, tu peux y aller. Alors c'est parti. Bon, je sens qu'on attend du concret dans l'assiette et dans le verre, qu'on attend du concret, contemporain. Bon, parce que c'est bien de flirter avec la nostalgie et tout ça, de dire des choses qu'on fera pas, ou on n'aura pas accès, ou c'est trop compliqué. Bon, j'ai simplifié les choses. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Je suis entouré par un petit cercle extrêmement qualitatif. Et donc, je vais vous parler de ma dégustation d'hier, que j'ai mis en scène, quelque part, pour Wanted Radio. Et pour les auditeurs de Wanted Radio. Je la qualifierais, entre autres, cette dégustation de
Cuisine zéro. Pourquoi cuisine zéro? Je pense que, bon, je me répète souvent, mais je crois que c'est une des bases de la communication. La journée fait que 24 heures. On a aussi d'autres choses à faire que la cuisine. Il faut rester simple. Il faut rester dans nos budgets, dans nos cultures, même si on est ouvert et on veut des fenêtres de découverte et en dégustation. Donc, je suis parti sur 2 produits, parce que le président m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, le marché des Capucins, c'est bien, mais il y a d'autres marchés. Donc, j'ai eu l'humilité de lui répondre en lui disant, pour traiter d'autres marchés, et l'âme des autres marchés, parce que ce qui est intéressant dans un marché, il faut aller chercher de l'individualisme au niveau des fournisseurs locaux, mais il faut aussi chercher l'âme quelque part. On déguste dans une certaine atmosphère, on apprécie, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. C'est une question d'atmosphère, on n'a pas besoin de connaître Arletty pour savoir ça. Donc, grâce notamment à une amie, j'ai pu faire un petit marché pluriel, très ciblé, dimanche matin. J'ai été dans un endroit de marché, qui est souvent près d'une église, mais bon, c'est une symbolique très forte et on aime beaucoup les saints, on est bien d'accord. Bon, donc, c'est Saint-Seurin, Saint-Ferdinand et Péberlan. Saint-Seurin et Saint-Ferdinand, qu'on appelle la place Marie-Brizard, au niveau d'un boucher cuisinier fabuleux qui s'appelle Didier. C'est un personnage rare. Il est passé de boulot à l'international à une participation culinaire avec Thierry Marx, notamment chez Jean-Michel Cazes. Un très beau vécu donc en étoilé Michelin. Et aujourd'hui, c'est un homme qui achète les bêtes sur pied, ce qu'on appelle, qui cuisine certains de ses produits. Et j'en ai choisi un. C'est un produit Nouvelle-Aquitaine, c'est un produit basque, qui des fois est décliné de plusieurs manières en fonction des villages, qui s'appelle Axoa ou Achoa. Voilà, c'est un plat à base de veau de qualité, avec des ingrédients basques au niveau des légumes et des signatures. Voilà, c'est un très très beau plat que j'ai connu pour la première fois chez Daraïdou à Espelette, qui était maire du village à l'époque, et que j'ai retrouvé chez Didier le vendredi au marché Saint-Seurin et le dimanche à la place Marie-Brizard à côté de Saint-Ferdinand. Et là, vous avez ce produit travaillé fini à moins de 20 € le kilo. Et là, il a fait partie c'est un des plats de ma dégustation avec des vins masqués de mardi. Le deuxième produit, c'est un produit que j'ai trouvé à Péberlan. Il y a un monsieur qui représente vraisemblablement le dernier berger de Saint-Angras, en Soule. Et là, il a quelque chose d'exceptionnel, qui est un fromage de l'estive. Fromage de l'estive du mois de mai. Fromage de l'estive éblouissant. Alors l'homme en confidentialité me dit il lui faudrait peut-être 1 mois ou 2 de plus. Je dis oui, en attendant, moi je l'ai goûté à plusieurs occasions, c'est éblouissant. Donc on a présenté ces 2 produits avec, et je me répète encore, une parité homme-femme, parce que les dégustations entre, comme on dit, entre mecs, bon ça va. Non, moi je préfère les dégustations avec les femmes et l'intergénérationnel, mais là, le côté intergénérationnel, les jeunes de mon groupe sont plutôt soit au lycée, soit sur les terres maraîchères, donc étaient absents. Mais il y avait une parité hommes et femmes. Donc à 4, on a goûté ces 2 produits fabuleux que je vous ai cités, avec des vins masqués, qu'a amené un de mes amis. Donc on avait choisi 3 vins. On avait choisi un vin blanc, mais bien sûr il était masqué, et 2 vins rouges. 2 vins rouges de Libournais. Et on a joué avec les 2 plats, c'est-à-dire qu'on a flirté constamment, on a goûté les plats respectifs avec les 3 vins. Et là, je m'engage, la conclusion est claire, que ça soit avec le plat basque, Axoa, ou que ça soit avec le brebis de l'estive, il n'y a que le blanc qui joue. Les rouges, honnêtement, c'était des rouges de qualité,
C'était des rouges de 6-7 ans, 8 ans, qui n'avaient pas spécialement le béret de travers, comme on dit couramment, mais qui étaient quand même encombrants. Sur la finesse du veau, sur le côté fleuri de l'alpage exprimé dans le fromage, honnêtement, les rouges n'avaient aucune place. Aucune place. Les deux femmes ont réagi immédiatement, ça se voyait sur leur visage. Moi, j'étais complètement dans ce sens-là. Le monsieur qui les avait amenés était quand même un peu pour défendre ses rouges, mais là, je suis catégorique en finalité. La place des blancs en gastronomie est très importante aujourd'hui. Le Bordelais a beaucoup progressé, parce qu'il faut savoir que le blanc sec, c'est relativement récent, ça n'existait pas. Ça existait sur des plans très acides de l'entre-deux-mer, acides au sens positif, parce que sur l'huître et tout ça, faut des choses, faut y aller, quoi. On n'est pas là pour la douceur ou l'élégance. Sur l'huître, faut faire le poids. Donc, on était sur des vins comme ça de l'entre-deux-mer, qui avaient bien glacé, c'était l'été, tout ça, ça allait très bien avec l'iode, mais grâce à des papes importants, les Dubourdieu notamment, Pierre Coste à Langon et tout ça, les blancs ont progressé. Moi, j'ai connu ça à la fac, puisque j'ai été à la fac pour progresser sur le plan en formation continue, en tant que restaurateur. Et les blancs ont une grande place. Et les rouges aussi, les rouges qu'on garde en cave, faut s'en méfier aussi, parce que je pense que les femmes qui s'exprimaient moins, ou qui étaient moins peut-être importantes au niveau des choix des vins et tout ça, la femme contemporaine ne courra pas derrière des pseudo-nostalgies de vins qui ont 7-8 ans en cave, même si c'est des appellations relativement connues, à part si elles sont très snobs, mais au sens has-been du terme. Je pense que la femme contemporaine, qui peut être d'avoir un snobisme intéressant, militant, sur la qualité des choses, les cohérences. C'est pas parce qu'on est contemporain qu'on est dans la facilité. Je pense que c'est un travail sur soi-même. Voilà, donc cette première conclusion, c'est vraiment accorder de l'importance à vos blancs. J'ai été consultant pour des grands crus, notamment en blanc, les plus grands, qu'on a offert à l'époque à Clinton quand il est arrivé au pouvoir. Carafez vos blancs, surtout s'ils ont fait un petit passage barrique. Là, je fais une petite parenthèse sur les Pessac léoniens qui des fois un peu jouent avec ce côté barriqué un peu trop. Tout le monde s'appelle pas Ricard de Chevalier il y a des années, qui était avant tout un pianiste et qui était un homme de finesse. Donc il y a du bois à sortir à un moment donné, un petit peu. Et puis même sur un vin, si vous voulez, qui aurait pas fait une fermentation barrique, qui serait pas trop avec ce côté vernis, un peu ce côté un peu trop présence du bois. Carafez vos blancs, c'est la classe. Et un jour, je vous ferai une parenthèse sur le carafage du champagne, mais ça c'est un petit secret, ça sera une autre émission. C'est vrai que j'ai bourlingué quelque part et j'ai mémorisé des moments anecdotiques qui peuvent être sympas. Mais j'en reviens au fait, ce qui était intéressant dans cette dégustation, c'est que je tenais compte du timing quand même des journées qui sont quand même, qu'il faut décompresser, qu'il faut tout ça. Le côté cuisine zéro, on peut trouver des plats cuisinés aujourd'hui chez des faiseurs comme Didier, ce boucher cuisinier, je vous ai parlé. On peut trouver des fromages d'exception. Il est à moins de 30 €. C'est une exception. On en mange moins si c'est un peu cher. On en mange moins. Et bien sûr, cette dégustation s'est faite avec un grand pain. Bon, vous devez bien comprendre qu'on ne peut pas banaliser le pain. C'est une des bases de notre nourriture. Faut s'en méfier aussi, parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils soient aussi en défensive. Mais le pain de chez Landry, aujourd'hui, qui est complètement intégré dans le Bordelais, cet homme est venu d'ailleurs. Il s'est installé rue Georges Bonnac, au coin de la rue du Château d'Eau, en face de la Poste. L'atelier boulangerie de Landry me paraît aujourd'hui incontournable. Donc toute la dégustation s'est faite avec un pain de Landry. Il en a plusieurs. Les pains de Landry, on vous les présentera plus tard, ou Landry viendra, peut-être qu'il sera un des invités de notre émission. Avec plaisir. Hein. Voilà. Et puisqu'on parle des invités, le carnet des invités se présente très bien. J'ai la confirmation de l'éleveur bio d'Aubèze,
en Gironde qui viendra, où on trouvera le lien avec lui. Très bien. Et la confirmation en décembre de la venue de Jacques Ballarin à notre studio Wanted Radio. Jacques Ballarin, critique gastronomique, écrivain, depuis 30-40 ans à Bordeaux, incontournable. Et il vous présentera son dernier livre au mois de décembre. Donc le carnet s'épaissit, au sens soft du terme. Je vais repasser la parole au président. Oui. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, merci Jean-Claude. Belle émission encore aujourd'hui. Et ce n'était que la deuxième. Il me tarde déjà de découvrir vos futurs invités, nos futurs invités, qui viendront dans ce studio présenter ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avions Pascaline Grand, qui est conseillère en communication, qui va nous dire comment on peut vous retrouver, comment on peut vous rentrer en contact avec vous. Alors, je vais vous donner mon mail, oui. Je pense. Alors, donc c'est contact, oui. @, alors, faut avoir l'oreille un petit peu anglaise, This is Line. En fait, mon entreprise, c'est Line Entreprise, donc D'accord. c'est contact @thisisline.com. Ok. Voilà. Et donc on peut aussi sur LinkedIn, qui est un réseau très... Donc, Pascaline Grand, on peut vous retrouver donc sur LinkedIn. Voilà, et vous contactez par mail à contact@thisisline.com. thisisline.com. Voilà. Jean-Claude, on peut vous retrouver sur wantedradio.fr. Hein, c'est simple. Voilà. On se retrouve dans 15 jours, si je ne me trompe pas. Hein? Moi, je suis partant. Allez, on se retrouve dans 15 jours, sachant que en plus de ça, dans 15 jours, il y aura le Wanted Gala aussi, juste après votre émission, au théâtre Drôle de Scène à Bordeaux. Donc on peut faire une paire de coups, on pourra vous écouter et venir voir ce gala humoristique. Allez, on se retrouve, restez connectés sur wantedradio.fr. Nous, on se retrouve en direct vendredi avec Urban Show en direct à 21h sur wantedradio.fr. À très bientôt. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.